Je vais faire comment? Je vais garder mes notes. Avant de commencer, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Ce n'est pas une anecdote, c'est une histoire que j'ai vécue. Il y a seulement 1 mois, ma fille est partie à l'université, ma première fille. Et devinez ce qui m'est arrivé. Pour ceux et celles qui me connaissent, je suis en général la super maman qui ne montre pas ses émotions, qui a tout le temps une idée pour dire « ouais, c'est la vie, c'est une autre étape de la vie, on passe à autre chose ». Il n'y a pas de big deal. Au contraire, on passait le temps à se moquer de son papa, qui est le papa gâteau, qui est tout le temps aux petits soins, en disant « c'est toi qui vas beaucoup souffrir, tu vas passer ton temps à appeler, tu vas déménager ». Et devinez quoi? 2 jours avant le départ, je commence. La veille, le jour du départ, et je suis là, je fais, je ne sais pas pour ceux qui comprennent le poulard. Donc voilà, j'étais déprimée pendant 1 semaine, ça m'a déstabilisée. Super maman était devenue maman chiffon. Bon, mais ne lui dites pas, ça va lui monter à la tête. Donc voilà, je suis Hadiatou Diallo Barry, j'ai 44 ans, je suis maman de 3 enfants, dont celle dont je viens de vous parler, un adolescent de 16 ans, que j'ai surnommé Fantomas parce que je ne le vois jamais, et puis une petite dernière de 11 ans. Donc du coup, je trouve que ma maison est devenue très grande. J'ai l'impression que 3 enfants, c'est pas beaucoup d'enfants. Voilà. Et donc, je vais vous raconter comment j'ai donné du sens à ma vie. Je sais que ça paraît un peu fou, mais en vous racontant mon petit parcours, peut-être que vous comprendrez pourquoi mon thème, c'est donner du sens à sa vie. Imaginez-vous, vous êtes au sommet de votre carrière. Il y a quelques années, j'étais la première et la seule directrice de banque en Guinée autour de la table sur 16 banques. J'étais au sommet de ma carrière, j'étais sollicitée, j'étais une femme occupée, j'étais vue comme une Wonder Woman. Mais, qu'est-ce qui arrive? En novembre 2017, je prends mon avion, accompagnée de mon mari, on est allé à Abidjan, je suis allée trouver mon patron et j'ai décidé de déposer ma démission. Je lui ai expliqué mes raisons. Je tenais d'abord à le remercier de la confiance qu'il avait posée sur une jeune femme de mon âge qu'il connaissait à peine, en lui confiant son institution, mais aussi lui dire qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. Bien entendu, il ne voulait pas que je parte. Il a essayé de me convaincre de rester, de reconsidérer ma décision, mais mon choix était fait. À cet instant, je voulais juste arrêter. Donc, je suis restée sur ma décision. J'ai déposé ma lettre et on est rentré à Conakry. Alors, devinez quand la nouvelle sort. Parce que j'avais pris le soin de n'en parler à personne, même à ma propre famille. Il n'y avait que mon mari et moi qui étaient au courant. Mes parents. On ne quitte pas un poste de directeur général. Tu es folle? Personne ne comprenait cette décision. Personne. Aujourd'hui encore, des gens se demandent qu'est-ce qui a bien pu motiver cette décision. Mais, pourtant, à ce moment-ci, j'étais heureuse de l'avoir fait. Pour moi, c'était la meilleure décision. Parce que je n'aimais plus le travail que je faisais. J'étais dans une situation de dépression psychologique. Pour ceux et celles qui me connaissent, je souffrais physiquement, psychologiquement. J'étais arrivée à un moment où je dormais avec des somnifères, alors que je suis une grosse dormeuse à la base. Je n'avais plus cette petite lumière qui me poussait les matins à aller au travail. Je n'avais plus envie. Mais ce qui était bien dedans, c'est que j'étais devenue sexy girl. Hein.
Je pesais 76 kilos et j'avais une taille 40, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai taille 44, donc vous pouvez comprendre. Et donc, voilà, je suis partie. J'étais bien, j'étais contente. Mais je n'avais pas pris le soin, si vous voulez, quand je démissionne, j'avais pris aucune disposition, parce que d'habitude, on ne quitte pas comme ça. Quand on quitte, on prend le soin de postuler d'abord ailleurs, d'être sûr qu'on a sécurisé un autre travail avant de partir. Ou en tout cas, qu'on a un plan très clair pour aller vers ce choix. Non, j'étais partie parce que je n'en voulais plus, comme je vous ai dit. Je n'avais pas d'option. J'étais au chômage. J'étais à la maison. Et voilà. Et du coup, mais il fallait bien trouver quelque chose. Et la grande question était pour moi de savoir qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce retourner trouver du boulot? Est-ce faire autre chose? Mais figurez-vous, avant de prendre quand même cette décision, 1 an avant, quand j'ai senti que je perdais cette motivation, j'ai pris le soin de m'inscrire à des cours de formation chez HEC. Et lors d'une formation en leadership, j'ai rencontré un coach. Et je me suis sentie entendue. Avec ce coach qui m'accompagnait, je commençais à mieux me connaître, à comprendre qui je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je désire. On a fait le tour de toute ma vie personnelle, professionnelle, psychologique, même ma relation avec mes enfants, parce que c'est important. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre ce que je n'aimais pas. Et ce coach m'a fait comprendre, le genre a mis en avant ou en lumière le fait que je suis quelqu'un d'indépendant, qui tient à son indépendance, qui tient à sa liberté. C'était quelque chose de très marqué dans nos discussions. Mais je ne le voyais pas comme ça au départ. Il a fallu que j'ai quelqu'un qui me mette le miroir en face. Et donc, pendant nos discussions, il me parlait de métier de consultant, d'autres choses. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de trouver du boulot, je ne vais pas rester comme ça. J'ai mis frais mon CV, je l'ai réactualisé, j'ai activé mes réseaux et donc, j'avais commencé à postuler. Et j'ai été contactée au même moment par un grand groupe bancaire que je ne citerai pas ici, un groupe international très présent en Afrique et à l'international pour un poste similaire pratiquement. Donc j'ai été invitée à tous les entretiens, j'ai même été au siège, au groupe, ils m'ont payé le billet, j'ai passé tout le parcours qu'il fallait pour être recrutée. Après mon parcours validé, ils m'ont dit, écoutez, on a 2 propositions pour vous, on vous pressent pour tel et tel poste, donc on vous revient pour la confirmation et finaliser les parcours. D'accord, ok, je rentre chez moi, toute contente, je me dis, bon, je vais trouver encore un autre boulot sous peu. Je continue quand même mes séances de coaching et mon coach me suggère de me rapprocher des boîtes de conseil pour essayer de voir un peu ce qu'ils font là-bas, comment ils travaillent, peut-être que ça va m'aider à comprendre autre chose. Donc pendant que j'attends ma confirmation, alors je reçois un mail de la RH qui me dit « Madame, nous avons reçu des informations selon lesquelles la rumeur à Conakry dit que vous avez été viré de votre poste. » Donc, voilà, j'ai été virée, oui. Vous avez été viré, renvoyé, et puis voilà. Ok, j'étais choquée, mais je ne me suis pas vraiment inquiétée, parce que pour moi, j'ai tous les éléments qui prouvent le contraire. Donc, j'ai donné ma lettre de démission, la confirmation, l'acceptation, même l'audit de ma gestion et mon quitus, en me disant, les faits sont là. Bon, voilà, regardez. Ils ont regardé, ils ont analysé, mais devinez à la fin,
Ils m'ont quand même rejeté. Ils ont dit non, on ne peut pas vous prendre. Alors, le réveil était difficile. C'était le départ. Et là, je commence à réaliser qu'il y avait des rumeurs les plus folles qui tournaient autour de ma démission. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris après. Le système n'acceptait pas que j'ai démissionné. On ne pouvait pas accepter, même socialement ou culturellement, qu'une femme décide de partir juste pour partir. C'était surréaliste. On ne peut pas quitter un poste aussi important juste parce qu'on n'aime pas son travail. Il faut qu'il y ait eu une histoire, il faut qu'il y ait eu quelque chose de malsain ou de... En tout cas, ce n'était pas possible. Je ne me suis pas démontée. Quelqu'un a dit tout à l'heure, a parlé de spiritualité. Je suis quelqu'un de très spirituel, même si je ne donne pas l'impression. Je me suis mise à prier, à demander au bon Dieu de m'aider dans mon choix, de me guider vers ce qui est bien pour moi, ce qui est mieux pour moi. Je sais ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas vraiment ce que je veux ou ce qui est bien pour moi. Et 2 jours après, je reçois un appel d'un ami qui me dit « Écoute, je viens de te trouver ton premier contrat de consultant. » Mais tant mieux. Je prends le contrat, mais avant de me donner ce contrat, ce monsieur a dû aussi justifier ou expliquer que, oh non, en fait, elle n'a pas été virée, c'est pas vrai ce qui a été dit, c'est pas pour XXY, il n'y a pas eu... En tout cas, dans tous les médias, j'ai même eu des droits à des articles sur des histoires surréalistes sur ma démission. Bon, tant mieux. À ce moment, Dieu venait de faire un choix, mais que je ne voyais pas. Parce que je suis restée sur le rejet que je venais de subir. Je ressentais un mal-être, j'étais pas bien, je ne comprenais pas. Je suis restée concentrée sur ce que j'ai perdu ou ce que je n'ai pas eu, au lieu de regarder ce qu'on venait de m'offrir. Mais j'ai quand même pris la mission. Et c'est au cours de cette mission de consultation que j'ai été en relation avec la banque digitale. J'ai eu la possibilité de participer à une formation sur la banque digitale, comment le groupe Safaricom et Equity Bank en Afrique de l'Est a réussi à changer la vie des femmes rurales, comment ils ont fait en sorte que le business, avec le digital, les femmes peuvent accéder à des prêts. Ça m'a fascinée et ça a commencé à me parler. Ça a commencé à tourner dans ma tête. Donc, j'ai continué. Je ne voulais pas retarder, donner trop de détails, mais pour faire court, j'ai fait faire, au cours des 2 ans, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait pratiquement tous les business forums d'Afrique, d'Asie, d'Amérique de l'Est. Je n'étais jamais à la maison. Chaque 2 semaines, j'étais partie. J'ai pu participer à des missions de gestion de contrats gouvernementaux. J'ai pu travailler dans des structurations de projets de banques, d'acquisition de banques. J'ai fait plusieurs choses. Je ne gagnais pas beaucoup. J'ai appris. Parce que le conseil, ce n'est pas parce qu'on est banquier qu'on sait faire du conseil. Ça s'apprend. Je suis allée apprendre. J'ai repris à 0. Je voyageais, certes, mais parfois c'était à mes frais, juste pour aller comprendre ce qui se passe là-bas. Mais il y avait des moments de doute. Il y avait des périodes où on se demande, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher un boulot sous sa propre sécurité et la sécurité de sa famille? Et un jour, il y a une amie, et après mon mari qui me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas ta propre banque? Je dis, mais ça ne va pas, non? Comment on fait une banque? Où est-ce que je vais prendre l'argent pour faire une banque? Et passer à autre chose. Je continue, mais
J'ai quand même réussi à créer mon petit cabinet. J'ai repris à zéro, j'en étais 2 ou 3. Et j'ai commencé à étudier, à regarder le marché sur la banque digitale, à essayer de comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et même à monter le projet, je me suis dit, mais si ça a marché ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Guinée. Donc, un matin, pendant ce temps, j'avais été aussi approchée par une banque qui cherchait des administrateurs dans leur conseil. J'ai été cooptée. Là encore, les mêmes processus de diligence m'ont amené dans les groupes bancaires. Tous les documents ont été demandés. Tout le processus de compliance a été fait. On m'a approuvé. Le conseil local devait se tenir pour valider ma nomination. Surprise! On m'appelle pour me dire, madame, on est désolé, vous avez fait l'objet d'un whistleblow. Je ne sais pas, si ceux qui ne savent pas, c'est quoi un whistleblow? C'est une dénonciation anonyme. Ah oui? Ah, selon la rumeur, vous avez été les mêmes histoires. Mais sauf que, on parle de la rumeur, les éléments sont là, personne ne lit les papiers. Personne ne m'invite à donner ma version. Personne n'a envie de savoir ce qui s'est passé. Alors que j'avais même une note de la Banque centrale qui confirme que je suis partie, dans quelles conditions je suis partie. Je suis partie de mes propres termes. Je ne comprenais pas. J'ai compris que le système, c'est un système qui a été fait par les hommes et pour les hommes. J'étais perçue comme une femme arrogante. Je sais qu'il y a des gens encore qui le prennent comme ça. Parce que je suis une femme qui n'a pas voulu accepter les codes, être dans le moule. On a voulu me sanctionner. J'étais déprimée, je me sentais traînée dans la boue. Je commençais à me questionner. J'ai même failli perdre confiance en moi, parce qu'à un moment, quand on s'acharne sur toi, tu te remets en question. Tu te dis, mais est-ce que peut-être je n'ai pas fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que je suis allée contre? Peut-être que c'est de ma faute. Mais heureusement, j'avais des gens à côté de moi formidables qui m'ont dit non, ce n'est pas toi le problème. C'est le système, c'est l'environnement, c'est même sociologique en fait. Et là encore, Dieu fait signe. Je reçois cette information le matin. En fin de journée, je reçois un appel d'un de mes anciens patrons PDG d'un grand groupe bancaire qui me dit « Madame Barry, je vous appelle parce que je souhaite que vous reveniez diriger ma banque. Et pour moi, vous êtes la seule personne capable de faire ce travail compte tenu de ce que vous avez accompli par le passé et des résultats formidables que vous avez faits dans la banque que vous avez... Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand je partais, quand je rejoins ce groupe bancaire, la banque n'avait jamais noué avec un résultat bénéficiaire. Quand je pars, non seulement c'était la première fois que la banque avait un résultat bénéficiaire et distribue des dividendes, j'ai laissé une banque avec des résultats positifs. Mais personne ne en parle. Donc, ben vous imaginez, j'étais aux anges. Mon ego était alors bien secoué là. Je me dis, bah, pourquoi pas? C'est l'occasion. Je vais reprendre ma revanche. Je vais leur montrer que là, c'est mon jour. Moi aussi, mon jour est arrivé. J'ai une amie là, elle a une chanson qu'elle adore. On dit quoi même? Ben, rappelez-moi la chanson de... Hein? Kérosène. Voilà. Donc, j'ai dit, mais voilà, je vais partir pour leur montrer.
Donc, j'étais contente. On a pris rendez-vous le lendemain pour finaliser les discussions. Et là, je rentre, on s'assoit, fin de journée avec mon mari, on essaie d'analyser tout ça, de digérer. Et c'est là que, dans les discussions, et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à mon mari, parce que quand on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme, et qu'on se pose souvent la question à la femme, comment vous faites pour équilibrer? Non, il n'y a pas d'équilibre à faire. Derrière une grande femme, il y a un grand homme, un grand cœur, un féministe. Et c'est ce qui s'est passé. On a discuté, il m'a rappelé les raisons pour lesquelles j'ai quitté la banque. Pourquoi tu es parti? Ce que j'ai accompli pendant les 2 ans. Ce qui a été réalisé. Les projets sur lesquels je travaillais. Et à ce moment, j'avais fini de faire le business plan sur la banque digitale. On avait déposé la demande de la licence à la Banque centrale. On attendait. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? C'est vrai, tu vas retourner, tu vas avoir les privilèges, tu vas avoir un bon salaire, tu vas être encore sollicité. Mais pourquoi tu es parti? Et j'ai compris. J'ai compris la leçon à ce moment. J'ai réalisé que si je suis passée par tout ce parcours, que pour moi, la chose la plus importante, c'était partager. Donner du sens à ma vie. Le sens, ma vie n'a de sens que si ma passion pour la banque est mise au service de ma communauté. J'avais compris dans les missions que j'avais faites, pour ce que je ne vous ai pas dit, j'ai eu à faire une mission dans le cadre justement de cette étude sur la banque digitale, l'impact des femmes. Je suis retrouvée en Somaliland. Et j'ai failli bien, ça a été chaud pour moi. Mais j'ai vu comment $100 peut changer la vie de quelqu'un. Et quand je travaillais, même dans la banque, partout où je suis passée, j'aime donner la chance à une femme. En banque, je faisais de grosses structurations et tu as besoin de grandes lignes pour pouvoir financer de grandes entreprises. Et forcément qui n'ont pas d'impact sur la vie des autres. Mais avec de petites lignes, de petits montants, on touche la vie des autres. Et c'est ce que je voulais. Et c'est ce qui me passionnait. Et ces 2 ans étaient des moments, j'avais rien, mais j'étais bien, j'étais heureuse, j'étais dans mon élément. Et donc, le lendemain matin, j'ai expliqué mes raisons à ce grand patron et j'ai décliné sa proposition. Aujourd'hui, je vis de ma passion. Aujourd'hui, je suis dans mon rêve. Akiba a vu le jour. On finance des femmes avec de petits montants. Un de mes anciens collègues que j'ai rencontré m'a posé la question de savoir, mais Madame Barry, toi qui es habituée à financer de grosses transactions, comment tu fais pour faire de microcrédits, accompagner les femmes? Il trouvait ça drôle. Mais moi, je lui ai dit, écoute, c'est ce que j'aime. Quand je vois le regard, le visage d'une femme qui n'a jamais eu 500 000 de sa vie, ça veut tout dire pour moi. Donc aujourd'hui, comme on dit chez nous à Akiba, pas à pas, on y va. Et donc, voilà. Donnez du sens à vos vies. Choisissez des métiers qui vous passionnent. Choisissez des chemins qui sont en accord avec vous et votre personnalité. L'argent, c'est important. Le matériel, c'est important. Il est important de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais quand on a une passion et qu'on a une vision, on a un rêve, donnons-nous les moyens d'atteindre nos rêves. On se donne juste les moyens et être juste en accord avec soi et avec les bonnes personnes autour de nous. Parce que parfois, on pense avoir les bonnes personnes, mais elles ne sont pas toutes les meilleures. Elles peuvent nous tirer en arrière. Donc, sur ce, je vous remercie.